Les commentateurs expliquent que Yosef, quand il s'est dévoilé à ses frères, il leur a montré quoi? Qui est Pi Medaber Alehem, je vous parle en hébreu, nous dit Rashi. 2, Ani Yosef, j'ai gardé mon prénom Yosef. Et 3, il leur a montré la Brit Mila, nous dit Rashi, c'est-à-dire il leur a montré qu'il va falloir une conduite pure. Et Yosef, il donne les 3 signes qui font qu'on va pouvoir résister à 210 ans d'exil. On garde notre nom, on garde notre langue et on garde une conduite à distance des Égyptiens. Et ce qui fait quelque chose d'extraordinaire, que pendant 210 ans, il n'y a pas eu de mariage mixte du tout en Égypte. C'est extraordinaire, ni de relation. Il y a eu un accident comme ça avec Shlomit Bat-Debris, c'est tout. Donc, Yosef leur donne un secret. Et nos Chachamim font la louange des enfants d'Israël. Ils leur disent, ils ont même gardé aussi leurs habits. Donc les Juifs en Égypte, ils se sont gardés à distance des Égyptiens. Pas eu de mariage. Ils ont gardé leur nom. Ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leurs vêtements. Et voilà que quand même, lorsqu'Hachem vient les libérer au bout de 210 ans, il envoie Moshe Rabbeinu. Nos Chachamim disent que les Bnei Israël sont au 49e degré d'impureté. Et il y a 4/5 qui n'ont pas la émouna de sortir. Ils ont non, très bien, laisse-nous en Égypte, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de recevoir la Torah, on n'a pas envie d'aller dans le désert, on n'a pas envie d'aller en Israël, laisse-nous tranquille. Pendant la 9e plaie, Hachem il envoie Makat Rocher, 4/5 des Israël meurent. Ça fait quand même beaucoup, hein. Selon beaucoup de calculs, on est d'accord que il y a à peu près 3 millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte, c'est colossal. Ça veut dire qu'il y a 12 millions de Juifs qui sont morts en Égypte. C'est énorme. Et comment ça se fait qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte? Comment ça se fait que même ceux qui sont sortis est arrivé au 49e degré d'impureté, avec tous les secrets que Yosef Hatzadik leur a donnés pour tenir dans cette galoute? En plus de ça, les Bnei Israël sont restés à vivre dans Goshen. Ils n'étaient pas éparpillés en Égypte. Alors comment ils ont réussi à s'assimiler à un tel point? Au point qu'ils étaient au 49e degré de Touma, qu'ils faisaient tous de l'idolâtrie, il y avait déjà 4/5 qui voulaient pas sortir. Il y a que la tribu de Lévi qui s'est bien tenue, qui a continué à faire la Brit Mila. Midrash nous dit que les Juifs se réunissaient le Shabbat, ils lisaient des Megillot, dans lesquels on leur expliquait la transmission de Yaakov et de Yosef, qui va venir un libérateur. Quand même les Juifs qui sont sortis d'Égypte étaient des idolâtres. Au point qu'Hachem leur dit, Mouchrou Cholchem, faites le Korban Pessah, pour vous séparer de cette idolâtrie. Au moment où ils ont traversé la mer, les anges les accusent et disent, Hachem, pourquoi tu sauves les Juifs? Ils font Avodah Zara. Les Égyptiens aussi font Avodah Zara. Pourquoi tu fais une préférence? Donc, la question qui se pose, c'est comment, en gardant leur nom, en gardant leurs habits, en gardant la langue, en gardant qu'il n'y ait pas de mariage mixte, comment, et en vivant tous ensemble dans le territoire de Goshen, et en se réunissant le samedi, le Shabbat, à lire ces Megillot, comment ils ont réussi à s'assimiler à un tel point? Le Rambam nous dit quelque chose d'extraordinaire dans l'Ilchot Deot. Il nous dit c'est impossible que quelqu'un ne vive pas dans un entourage et ne finisse pas par leur ressembler. Vous qui me regardez, si Chas v'Shalom, vous deviez aller vivre au Tibet et vous mettez vos enfants à l'école au Tibet, et ben dans 3 ans, dans 3 générations, vos petits-enfants, ils auront le turban et le crâne rasé, comme les Tibétains. C'est comme ça. Ou si vous devez vivre en Inde, donc dans 2 générations, vos enfants ils mettront un turban rouge, un turban jaune, comme les gens s'habillent là-bas. Et on leur ressemble. Et c'est comme ça. Regardez d'ailleurs les Juifs indiens, regardez les Juifs de Pologne, regardez les Juifs d'Afrique du Nord. On ressemble aux gens qui nous entourent. C'est la nature humaine. Donc, s'il n'y a pas la Torah, l'étude de la Torah, parce que cette lecture des Megillot n'a pas suffi, même si on fait attention à tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, s'il n'y a pas d'étude de la Torah, doucement, eh ben on est, entre guillemets, traditionnaliste. C'est vrai, on garde le nom, on garde les habits, on fait pas de mariage mixte, etc. Mais doucement, à la fin, avec les générations, ça s'étiole, et on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné, la Scala, on a vu ce que ça a donné, même en Afrique du Nord, les dernières générations. En tous les cas, en Algérie, en Tunisie, c'était une très grande dégringolade. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un abandon de l'étude. Donc, l'abandon de l'étude, c'est la dégringolade garantie au niveau spirituel. Et ça, c'est factuel, ce que je vous dis. Et ça commence en Égypte, et ça s'est passé dans chaque exil. Dans chaque exil, ça a été comme ça. Comme quand on était fort dans l'étude, on arrivait à garder nos traditions, et même expliquer à nos enfants pourquoi on fait tel et tel mitzvot, et ça leur donne goût de continuer, et il y a un sens à ce que l'on fait. Et s'il y a un abandon de l'étude, ça devient folklorique, et puis à la fin, on arrive
à des gens qui font un petit peu quelque chose à gauche, à droite, et puis on a vu combien il y a eu de mariages mixtes dès que les Juifs sont arrivés d'Afrique du Nord en France, etc., etc., etc. Ou même des Juifs qui sont venus d'Europe de l'Est. Combien? Comprenez? S'il n'y a pas d'études, ça commence en Égypte et ça continue pendant toutes les galouillottes. Il y a l'assimilation, elle est garantie. En plus, ça, dans les familles, il y a de l'étude. Prenez l'écrasante majorité, 80%, et ben, les enfants, au moins, ils gardent les bases. Ok? Les familles où le père n'étudie pas, où il n'y a pas une ambiance d'études dans la maison, eh ben, ça s'étiole. Regarde aux États-Unis. Même aux États-Unis, c'est la même chose. Aux États-Unis, il y a, je sais pas, un très grand pourcentage de juifs qui font pas Shabbat. C'est très malheureux. Mais c'est comme ça. S'il n'y a pas d'études, tout s'en va en déliquescence. Voilà. Donc, ceci pour vous dire que faut vraiment mettre un point d'honneur aux messieurs à étudier et dames aussi, même si vous n'avez pas la mitzvah, d'apprendre et encourager surtout vos maris et vos enfants à apprendre la Torah. Je m'arrête.